Salut Sébastien, Salut Fabien. comment vas-tu? Bien, bien, merci. Et toi? Eh ben super, super, on passe un Ok. excellent week-end. Ouais. Alors Sébastien, je venais te voir Mhm. d'une part, ta réussite professionnelle, mais moi ce que j'aime chercher chez les gens qui réussissent, c'est leur histoire de vie. Mhm. Et j'aime en fait connaître les ressources qu'ils ont exploitées, savoir si tu as été impacté dans ta vie par une épreuve de vie et que Mhm. derrière tu l'as transformée en Mhm. force. Ah, ok. Est-ce que tu as une histoire à nous raconter à ce propos? J'en ai une belle, tout à fait. Tant mieux, heureusement. J'en ai une belle. Mon entreprise, en fait, porte sur la communication marketing. Donc, ça s'appelle SG Autorépondeur. Je suis dirigeant fondateur. Ça fait quelques années maintenant. On couvre des milliers de. Enfin, cet outil sert des milliers d'utilisateurs qui s'en servent pour, comme toi d'ailleurs, hein, pour mettre en place une relation de confiance et de relance et de fidélisation avec des prospects et des clients, faire vivre une expérience individuelle. Donc c'est ce que j'appelle l'autorépondeur séquentiel intelligent et qui utilise l'emailing, l'intelligence de l'emailing automatisé à visage humain. Ouais, ok. Donc tout ce qui est communication. Les utilisateurs qui utilisent cette plateforme-là, donc SG Autorépondeur, se servent de cette plateforme pour communiquer, porter un message qu'ils veulent porter au monde, enfin en tout cas à leur audience. Voilà. Et sauf que j'ai permis ça, mais je m'en suis rendu compte après que j'ai permis ça et que c'est lié à une terrible épreuve qui s'est déroulée quand j'étais en maternelle. Ok, Donc qui est liée aussi à la communication. c'est En énorme ça. maternelle, donc des souvenirs qui me restent évidemment. J'étais comme ça dans l'élan d'expression, je m'exprimais, etc. Puis la maîtresse me demandait de me taire. Ouais, Donc elle a voulu que je me taise. A priori, j'ai continué. Enfin, je voulais comprendre pourquoi elle me demandait de me taire. Donc du coup, je renchaînais. Et donc voilà, ça répondait comme ça, tu te tais, etc. Et comme je comprenais a priori pas, elle m'a enfermé dans un placard. ok. Donc je me retrouvais dans le noir. Ça a duré de longues minutes, mais pour moi, ça m'a paru des heures. Ouais, ton enfant, ouais, forcément. Et ça a été un traumatisme tel que je l'ai rapidement oublié. Ok, Et pendant des années. Et ça m'est revenu quelques années plus tard. J'en avais parlé à mes parents. Et puis ils m'ont dit, mais pourquoi tu n'en as pas parlé plus tôt? On aurait fait quelque chose. Enfin, et c'est vrai que c'est remonté, alors que ce souvenir-là était totalement oublié. Mais c'était vraiment, du coup, enfermé dans le noir. Et surtout avec ce traumatisme de je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas pourquoi on m'empêche de parler. Et en plus, je ne peux même pas demander pourquoi. ouais, d'accord. Donc il y a vraiment plusieurs frustrations et en même temps bah, je suis dans le noir, j'y vois rien et les moindres voix que je perçois, eh ben, j'ai l'impression qu'en fait ça parle de moi et en Ouais, mal. du coup, ouais, c'est une psychose quoi. Et ça devient exactement. Ouais, La deuxième occasion clé, donc toute ma vie ça a été vraiment, toute mon enfance c'est une difficulté de savoir communiquer à l'autre, d'être accepté par rapport à ce que je suis et que ce que je communique soit accueilli quelque part, ouais, soit entendu ou quoi. Donc une deuxième situation clé, c'était au collège, en sixième à 11 ans. En maternelle, c'était vers 4-5 ans. Et donc à 11 ans, j'ai l'élan d'écrire des mots à chacun de mes camarades de classe ouais, et de ce que je pense d'eux, et enfin même pas de ce que je pense, c'est ce qui me vient à leur écrire. Alors il y avait des mots entre guillemets gentils, c'est-à-dire quand on le place sur un référentiel de jugement, même si pour moi il n'y en avait pas à ce moment-là, et des mots qui étaient plutôt comme des avertissements ou des mises en garde, etc. donc c'était ta façon de communiquer avec les autres, c'était de leur filer Voilà, des dire mots quoi. voilà, continue à être là. J'ai fait ça une fois, hein, une seule fois. Ouais, Et donc je donnais ces mots le lendemain matin. Et donc après, il y a des personnes, des camarades qui se sont plaints, ils se sont dit mais pour qui il se prend pour m'envoyer ça, m'écrire ça. Et donc ils ont donné ça à la professeure principale et je me suis fait convoquer derrière et mes parents aussi. ok, Donc ça a été encore pour moi une deuxième
Épreuve, puisque tu me parles d'épreuve. Ouais, carrément. Et Une épreuve impactante. Pour toi, ça a impactante. été deux moments clés dans ta vie qui ont débouché. J'ai à nouveau oublié ce souvenir-là, Ouais, cette situation-là. Et puis après, il y a eu des événements de vie qui m'ont appris petit à petit à doser, à comprendre où était ma place, comment... En fait, c'était ma place, mais aussi de l'assumer, ou en tout cas il y a toute une notion, voilà, beaucoup de peur, etc. là-dessus. Donc autour de la communication. Et la communication, finalement, ça a été mon cheval de bataille, et qui continue aujourd'hui à être mon cheval de bataille, mais qui se transforme en service à autrui avec ce service SG Autorépondeur. Mais sauf qu'au moment de créer le service, en 2010, SG Autorépondeur, je n'avais pas pris conscience que c'était un lien, quoi. Ouais. Tout le lien s'est fait 5 ans après, je crois, donc il y a à peine quelques années, courtes années, où là, avec un exercice de coaching, où on disait de voir un peu les moments traumatisants dans la vie, et puis c'est là que d'un coup le lien, ces souvenirs-là sont remontés. C'était éprouvant de les revivre, effectivement, mais par contre de revoir la cohérence, le sens que ça avait, et me dire waouh, finalement, bah ok, j'en suis arrivé là. L'idée, c'est de servir des gens qui eux-mêmes sont au service des gens, qui portent un message et qui l'acceptent, qui acceptent ce qu'ils sont et face au monde, s'accepter face au monde, et chose que j'ai eu du mal justement avec des moments traumatiques comme ça. Voilà, donc l'épreuve et la transformation de ça, c'est mon histoire. Ah ouais, bah c'est énorme parce que du coup, d'avoir monté un business quand même d'envergure, parce que ça prend quand même de l'ampleur, SG Autorépondeur, d'une telle envergure, et que ça, quelque part, que ça démarre de 2 épreuves de vie, dont une quand tu étais tout petit, c'est là où on se rend compte que, alors, ce qui est encore plus incroyable chez toi, c'est que tu as quand même mis en place, c'est ton inconscient qui t'a mis en action. Tout à fait. Et tu as mis à jour simplement après. Tu as mis à jour 5 ans après avoir mis le... Oui, 5 ans après avoir créé cette entreprise-là, ça s'est mis à jour consciemment, en disant « Ah ok, le fil d'Ariane, il est logique, mais... » Et du coup, est-ce que ça a changé quelque chose dans l'évolution de SG? Est-ce que parce que du coup... Au moment de prendre conscience de ça, ça a mis en moi... oui, il y a une posture qui s'est créée en moi, et... en disant ok, bah maintenant j'assume davantage ce que je suis, j'assume aussi le fait de ne pas forcément être accepté comme je suis, j'assume davantage que ma place est là dans la communication avec ce type de service-là, et en même temps ça va être un message que je peux porter en disant peut-être que d'autres personnes ont rencontré des situations similaires de problèmes de communication, pour des prospects, pour des clients, ça peut être aussi pour des cas de litige avec des clients. Eh bien, ça se gère mieux, oui, effectivement. Il y a comme un branding maintenant qui peut se mettre en place autour de ça. Ouais, parce que ça te colle à la peau, quoi. En étant, ok, l'autorépondeur, séquentiel, intelligent, mais avec des valeurs de bienveillance, à visage humain, voué à être dans la communication humaine, etc. Tout à fait. Ça, c'est les valeurs dont tu parles, là. C'est ce qui se dégage, finalement, par cette prise de conscience. Donc, c'est uniquement depuis que tu as eu cette prise de conscience que tu mets en avant ces valeurs-là, quoi. En tout cas, que ces valeurs-là prennent vraiment un réel sens. Plus de place, quoi. Alors, donc, il y a des valeurs qui, effectivement, du coup, ont été mises de côté pour faire place à des valeurs concrètes par rapport à cette prise de conscience, ou des valeurs qui étaient là, mais qui se sont renforcées avec cette prise de conscience-là. Ok. Génial. Voilà. Ok. Est-ce que tu as autre chose à dire par rapport à ces 2 événements de vie qui t'ont amené à qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui ? Oui, parce qu'en réalité, je me suis aussi rendu compte que ce que j'ai créé comme étant cette entreprise-là de communication n'était aussi que le socle de quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est pour ça que c'est intéressant que j'en parle là dans cette interview, parce qu'on peut voir à quel point une épreuve aussi douloureuse peut amener quelque chose de bien plus grand qui dépasse, en tout cas qui dépasse mon existence me concernant. Et au final, dans ce process, dans cet avancement, encore inconsciemment, j'appliquais un processus, j'appliquais des étapes. Donc 5 étapes, ce que j'appelle le CODAO maintenant.
Et en fait, c'est comme si, quand j'ai créé cette entreprise de communication, j'aurais pu dire, ok, en fait, j'ai créé ça, c'est ça le sens de ma vie, parce que j'ai eu des problèmes de communication, etc. Ouais. Cool, ma vie est accomplie. Alors qu'en réalité, ça, c'était encore le moment qui préparait le moment suivant. Donc là, en l'occurrence, le projet Codao, qui lui est destiné à être présenté dans l'ensemble des foyers du monde entier, qui potentiellement peut toucher 7 milliards de personnes, qui peut aider 7 milliards d'individus à avancer sur la moindre question qu'ils se posent, le moindre problème qu'ils rencontrent, et le moindre même problème, épreuve, Ouais, traumatisme, tout à fait. ou répondre à des objectifs, des missions, et à travers ce Codao que j'ai en fait suivi inconsciemment et que j'ai modélisé derrière, un peu comme Newton a modélisé la loi de la gravitation universelle. Ouais. Ben, c'est un peu ça. Et je me dis, waouh, cette épreuve-là emmène bien plus loin qu'une entreprise de communication qui est déjà géniale. On pourrait dire, mais c'est génial, Ouais. des milliers d'utilisateurs utilisent ton truc. Tu as une vie d'entrepreneur qui peut être épanouie, en plus un peu nomade. Ouais. Et en fait, je me rends compte, en gardant cette humilité-là, ce qui peut être important, hein, c'est de rester humble aussi. Ouais. Ça, c'est clair. Même quand une épreuve est transformée, parfois on peut dire, ok, ça y est, l'épreuve est transformée, je prends la grosse tête, Ouais. je deviens un peu, mon ego prend le dessus. Même là, je me rends compte qu'en réalité, c'est qu'encore un pas intermédiaire et qu'il peut y avoir quelque chose de beaucoup plus impactant, rayonnant pour le monde. Donc vous-même, vous pouvez peut-être vivre ce genre de situation-là, pas forcément consciemment aujourd'hui, mais quand vous regarderez cette vidéo aujourd'hui puis dans 5 ans, peut-être qu'entre-temps vous aurez dit « Ah, effectivement, il y a un sens Ouais. Ouais, c'est ça qui est fou, quoi. Ouais, c'est énorme. ». Et de me dire que cette épreuve-là emmène à la possibilité qu'on parle d'un outil que j'appelle le Codao et qu'on pourrait en parler dans tous les foyers, autant qu'on parle du sopalin ou du thé, Ouais. parce que c'est ça en fait mon ambition, et ça Ouais. peut être même après ma mort, c'est ok. Ouais. Ah bah, Euh, et ça le sera. Pour le coup, si ça prend ce chemin-là, ça le sera. voilà, c'est peut-être le cadeau que je peux faire là pour cette interview. Tu veux pas remercier la maîtresse qui t'a enfermé? Je peux remercier la maîtresse si elle se souvient de moi, parce que je ne me souviens pas d'elle du tout. Ou le CPE aussi Ouais. du collège, je ne vais pas citer son nom, mais pour autant il est très très anecdotique aussi. Ouais. Euh, Donc les maîtresses, faites pas ça, hein, néanmoins, n'enfermez pas les enfants. Mais voilà, cela dit, ça peut derrière déboucher sur des belles réalisations, quoi. Des belles missions de vie, quelque part. C'est quoi ta mission? Comment tu définis ta mission aujourd'hui? c'est une très bonne question parce qu'à chaque fois qu'on me la pose, c'est comme si j'y avais jamais répondu et que j'essaye de trouver à nouveau la réponse Ouais. au jour le jour, enfin au moment où on me pose cette question-là. Donc je vais prendre un temps d'introspection pour voir quelle est ma mission de vie. On coupe. Euh, Puis c'est bien parce que tu peux recadrer. Enfin, si c'est trop long le moment d'introspection, tu peux changer Oui, de ou je plan. le Et mettrai en voilà. bêtisier, quoi. Tu veux faire de la méditation? Je te laisse 10 minutes. Et moi, ça va déboucher sur une réponse de qualité. Tout à fait. Et c'est ça l'intérêt, c'est d'avoir du contenu de valeur. Je pense que ma mission de vie, c'est de mettre dans les mains de personnes, ça peut être des entrepreneurs par rapport à SG Autorépondeur, ça peut être tout le monde par rapport à Codao, même des particuliers, des outils qui sont d'une valeur inestimable, qui donnent des leviers considérables une fois qu'on les utilise, que ce soit dans l'aspect communication et marketing d'un côté, que ce soit dans l'aspect de process d'évolution, etc. Des outils qui sont très simples d'accès, très faciles d'accès, très accessibles même en termes de budget, et qui en même temps donnent des leviers énormes là-dessus. Donc c'est un peu comme le Robin des Bois De la com? de la communication ou de l'évolution dans ces questions et dans ces objectifs. Ok. Ouais, c'est un peu ça, je penserais, avec une portée internationale. Parce que de toute façon, Codao, par exemple, est un outil qui se traduit en 5 langues sans dénaturer l'ensemble
de la sémantique quand on explique qu'Odao, en fait, c'est question. On se pose tous des questions, donc forcément, on commence par là. Option, on envisage les options. Décision, alors évidemment, ça va vite, mais c'est très subtil et très puissant. Action et observation. Vous avez sur Internet tout le process avec les détails parce qu'il y a des pièges. Et en même temps qu'il y a des pièges, c'est très simple d'accès dans le sens où en 7 minutes, on s'approprie l'outil. Chaque outil que je vais développer, en fait, c'est comme ça. Ok. Je me rends compte que c'est ça la mission. Chaque outil, on prend en main l'outil en quelques minutes et derrière, il nous donne des résultats considérables sur différents aspects de nos vies. Et ouais, je pense que c'est ça, en fait. Ouais, cet outil, il permet de se poser les bonnes questions, en fait. De se poser des questions qui concernent l'individu lui-même et non pas de toujours aller voir à l'extérieur ce qui va pas, quoi. Oui, clairement, il y a toujours, on part d'un constat, on a une question qui nous vient là. Je sais pas, la question qui peut être là, c'est, je sais pas quelle est ta communauté qui t'écoute le plus. Euh, pourquoi j'ai subi une épreuve de vie? Peut-être, je sais pas. Comment transformer cette épreuve de vie en opportunité? Ouais, Ça peut être aussi une question pertinente parce que quand on est dans le pourquoi, et on le voit dans le Codao et en stage aussi, ouais, quand on est dans le pourquoi, on peut tomber dans un piège de rester dans le pourquoi. ouais. Et, Ok. Donc comment? mais c'est ok aussi, hein, il y a pas de jugement sur la question. C'est juste, chacun peut sentir si c'est pertinent de poser la question du pourquoi ou du comment. Ok, d'accord. Mais comme on est dans une étude de cas interview, pour aller à l'essentiel, on va partir sur une question qui se base sur le comment parce que c'est plus facile aussi. Ouais, Comment transformer une épreuve de vie en opportunité? ça c'est la question. Ça peut être la question. Mon épreuve de vie en opportunité. Option 1. Donc là, on va définir des options, c'est la deuxième Ah étape, d'accord, ok, ouais. qui me permettrait d'avancer sur la question, d'y répondre. Ouais, Option 1, me faire aider par Fabien. ouais. C'est Ouais. pertinent. Ah, complètement. Option 2, faire le détail du traumatisme que j'ai et ressentir en moi comment je peux maintenant partager ça au monde. Mhm. Option 3, regarder les personnes qui ont subi des épreuves équivalentes et comment elles ont transformé ça. Ouais, S'inspirer donc de personnes qui ont suivi le même chemin par rapport à ça, un chemin équivalent. Option 4, bon, il y en a plein d'autres, hein, mais on va en mettre une quatrième. Ça peut être faire une séance de méditation, d'auto-hypnose. Tiens. ouais. De- Tester des outils qui te permettent Voilà. ouais, de l'introspection, quoi. Et puis ensuite, l'étape suivante, Fabien, c'est de prendre la décision. Donc de retenir une option pour la mettre en application. Ouais, d'accord. On va retenir l'option faire appel à Fabien, se Ouais. faire aider par Fabien, faire une séance avec Fabien. Ouais, Eh bien, la décision étant prise, il faut passer à l'action. action. L'action, c'est quoi? Eh bien, prendre l'email de Fabien, aller sur son site, une action concrète, hein. Ouais, Vraiment, bien c'est sûr. des actions concrètes. Le contacter, demander un rendez-vous téléphonique. Donc ça, c'est encore deux options. Faire Ouais. la séance, encore une autre, pas des options, mais des actions, étapes. pardon. Des étapes, Ouais, qui sont liées aux actions. ouais, d'accord. Et ensuite, la dernière étape qui est souvent négligée, c'est l'observation. Je dirais même les observations. Donc, il y a ce qu'on observe à l'intérieur de soi, Ouais, suite aux actions qui sont directement liées à la décision, qui est le fait de retenir une des options, liée à la question évidemment. ouais, bien sûr, ouais. J'observe à l'intérieur de moi que je me sens mieux. Par exemple, avant j'étais en niveau de bien-être de 1 à 10, maintenant je suis à 6 sur 10. Ou maintenant je sens que là je me sens libre par rapport à cette peur-là ou par rapport à cette épreuve-là, ou je sens maintenant comment je me sens vraiment à enjouer d'avoir repéré une opportunité Mhm. qui est liée à cette épreuve-là. Donc ça, c'est les ressentis intérieurs. Et puis il y a les ressentis extérieurs, enfin les observations extérieures. Ça peut être, ça y est, j'ai mis en place tel outil ou tel accompagnement ou tel programme qui peut aider d'autres personnes. Donc ça, c'est les observations extérieures, puisque un témoin pourrait aussi le voir. Mhm. Et ensuite, on voit, est-ce que la question a été répondue? Et si oui ou si non, vous voyez après dans
les ressources que j'offre en fait sur le site codao.vision. Qu'est-ce qu'on fait derrière, si la question est répondue ou si la question n'est pas répondue? Comment on avance? Et si on bloque aussi dans le process, qu'est-ce qu'on fait exactement? D'accord. Donc, pour aller plus loin, codao.vision. Point vision, tout à fait. Ok, bah déjà ça fait une belle... Et c'est le plus beau cadeau que je puisse offrir suite à cette épreuve que tu m'as permis de vous révéler aujourd'hui dans cette interview. C'est très rare hein, que c'est exprimé en public, donc voilà. Eh ben, écoute, c'est un plaisir d'avoir partagé ça avec toi et que tu m'aies donné cette opportunité de m'offrir ces épreuves de vie et qui sont finalement le cadeau caché derrière SG Autorépondeur, quoi. Et probablement qu'il y a des milliers de personnes qui ne la connaissaient pas, cette histoire. Certainement. Tout à fait. Je pense que sur mes clients, alors 2500 à l'heure où on tourne cette vidéo, il y en a peut-être une quinzaine qui doivent connaître cette histoire-là. Ouais, donc ça va donner encore plus d'humain à SG Autorépondeur. Même si j'avais fait un email, c'est vrai que j'ai fait un email pour donner un côté branding. Ouais. Mais voilà, pas dans cette intensité-là, avec tous les détails comme on voit ça aujourd'hui, quoi. Ok, génial. Un dernier conseil peut-être pour que les gens passent à l'action et qui passent à l'action. Sur le fait de transformer leur épreuve? Oui, alors après, il n'y a pas que des gens qui ont des épreuves qui vont regarder la vidéo. Ou des challenges. Des challenges. Toujours, de toute façon, un conseil. Des petits le blocages. Conseil de De Sébastien. toute façon, si on doit passer à l'action, c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce qui nous freine à passer à l'action, quoi, c'est ça. Ouais. Et donc, il y a encore une épreuve, un challenge, Ouais. toujours derrière, ou un petit blocage. Perpétuelle remise en question, quoi. À ce moment-là, c'est vraiment de bien définir la question, de bien définir les options qui nous permettent d'y répondre, de ne pas oublier de prendre la décision, et puis de bien lister et faire les actions, et même si on ne les fait pas, d'observer, parce que la non-action est une action. Ouais. Okay. Donc, se rappeler que la non-action est une action. Ça sera le point clé. C'est voilà. ça. C'était un point clé. La non-action est une action. Pourquoi je n'ai pas agi? C'est quelque chose. Et après, on peut à nouveau observer tout ça. Ouais. Donc, codao.vision. Ça va vous permettre au-delà d'un coaching, au-delà de la méditation, au-delà de tous les outils qui existent, codao.vision est un outil puissant et un beau cadeau que Sébastien vous fait. Voilà, il est à vous. Eh ben génial. Merci encore, Sébastien. Que tu leur fais aussi, puisque du coup, tu nous as permis de nous. Ouais, de mettre à jour là. tout ça. Ouais, carrément. Et puis de donner un outil supplémentaire à nos auditeurs. On peut après, voilà, s'il y a l'opportunité de vous revoir en webinaire ou sur scène, Fabien va sûrement faire des beaux séminaires aussi. Certainement. Et donc, non, c'est déjà fait quand on tourne la vidéo. Ouais. Voilà. Ouais. En tout cas, voilà. Je suis à votre service, à ton service. Ouais, je mettrai les liens de toute façon sous la vidéo. Et voilà, écoutez, merci pour votre attention. Merci Sébastien. Et à bientôt. Bonne continuation avec Codao et SG Autorépondeur. Merci. SG Autorépondeur. Ciao, à bientôt. Au revoir. Ouais, top. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est pas mal. Bueno? Ouais, bueno. Allez, check. Salut Sébastien. T'as dit salut pendant qu'on se serre la main? Ouais. Ok, vas-y. Tu veux refaire? Mais Léandro, ça t'allait pas le... Léandro, il me surprend, toi aussi. Non, ah bon? Vas-y, allez. Moi j'aime bien le petit check, donc on refait le check. Salut Sébastien. Salut. Fabien, putain. Foucault, j'allais. Tu peux dire Fabien Foucault si tu veux, mais Fabien, c'est allez, plus on sympa. refait. On la refait? Allez. Salut Sébastien. Salut Fabien.